Jocelyne Dias a deux questions à nous poser. Je pense à mon neveu qui s'est fait prendre par une avalanche, qui a été enseveli et trouvé par les chiens quelques heures après. Comment cela se passe-t-il par rapport à tout le processus de transfert et de l'atome germe qui sort? Et la matière qui recouvre l'être retarde-t-elle le processus? Alors, si j'ai bien compris, je suppose que la personne en question n'est pas morte, hein, n'a pas quitté son corps définitivement et a pu être sauvée à temps. Je suppose que c'est ça. On va partir du principe qu'on a compris comme ça. Donc cette personne était sous la neige, les chiens d'avalanche l'ont retrouvée et donc on a pu la sauver. Bon. Si c'est bien ce qui s'est passé, si on a pu la sauver, le processus n'a peut-être pas commencé du tout. Pourquoi? Chose que je n'ai peut-être pas dite dans la première vidéo, je ne me rappelle plus, le soi à son niveau, sur son plan, c'est-à-dire sur le plan bouddhique, le sixième et avant-dernier plan, peut voir ce qui va se passer sur la Terre avec un décalage de 1 jour et demi, 2 jours, on va dire 2 jours, hein, pour simplifier. C'est plusieurs heures, on va dire 2 jours. Bon. Donc 2 jours avant, il savait le soi ce qu'elle arrivait, hein, parce que souvent ce qui nous arrive, c'est soit fait exprès, pour nous secouer si on commence un peu à s'endormir. Soit c'est pas fait exprès, c'est un accident, on va dire, il y en a très peu, mais il y en a, hein, parce que bon, même un soi, il peut pas être de partout et tout non plus tout savoir. Donc que ce soit un incident ou que ce soit voulu, de toute façon, le soi, c'est d'avance ce qui va se passer à la fin. Et il sait très bien si lui, sur son agenda, il a marqué retour de l'extension numéro temps. Donc, s'il n'est pas prévu que la personne parte ce jour-là, si cet accident n'est pas trop violent et que le soi n'a pas pu voir 2 jours avant que ça risquait de l'être, donc on va dire qu'il y a plein de combinaisons. Hein. Il peut intervenir, inspirer les chercheurs pour qu'ils trouvent plus vite. Voilà. Donc, on va dire qu'il est sauvé. Donc, puisqu'il est sauvé et que le soi le savait, le processus ne s'est tout simplement pas engagé. Par contre, s'il s'est engagé, c'est pas parce que le soi pensait qu'il allait avoir décès, mais tout simplement parce qu'il était bon que cet être-là, avec ce choc-là émotionnel, puisse revoir certaines périodes de sa vie qui étaient occultées, tout simplement. Donc le mieux serait de demander à cette personne, donc de la famille, si j'ai bien compris, le mieux serait de lui demander à cette personne s'il a vu défiler une partie de sa vie devant, et il serait intéressant pour lui, parce qu'il n'est pas obligé d'en parler avec d'autres, même s'ils sont de sa famille, il serait intéressant de noter le fait que s'il a vu défiler sa vie, ou une partie de sa vie, alors que le soi, il est clair qu'il savait d'avance s'il allait mourir ou pas, donc puisqu'il n'est pas mort, il le savait, et s'il a vu défiler une partie de sa vie, c'est important pour lui de se dire, tiens, je devrais méditer dessus, parce qu'à mon avis, il m'est arrivé ça pour me bouger un peu les fesses, pour parler poliment. Voilà. Donc je serais cette personne qui a failli rester sous l'avalanche, disons que je me dirais, tiens, un avertissement sans frais pour cette fois-ci. Et sa deuxième question sur la transplantation cardiaque. Le donneur et le receveur ont chacun un atome germe, n'est-ce pas? Alors, comment ça se passe? Oui, voilà. Donc j'imagine bien que l'idée, c'est que si on retire mon cœur et qu'on me transplante le cœur de quelqu'un d'autre, est-ce que je vais perdre mon atome germe du cœur et en avoir un autre? Bon, il faut bien comprendre une chose, c'est vrai que bon, je ne l'ai pas expliqué, parce que sinon, c'est pas une vidéo qu'il faudrait, c'est un film de plusieurs heures. Je ne l'ai pas expliqué dans les premières vidéos, pourquoi? Parce que ça serait compliqué de rentrer là-dedans, et si on rentre dans ce détail, il faut aller dans d'autres, et de fil en aiguille, on passe 5 heures de vidéo à la fois. Il faut comprendre que les atomes germes ne sont pas uniquement dans le cœur physique. Enfin, l'atome germe du cœur, il n'est pas dans le cœur physique uniquement, il y est, mais il y est sur une position où il faut une nanoseconde pour qu'il repasse sur le plan psychique. Donc en fait, l'atome germe, il est sur le plan vital et sur le plan physique en même temps. Donc on va dire qu'il est à cheval. Il peut participer des deux à la fois pour une raison que nous aborderons plus tard parce que ça nous mènerait trop loin. De manière à ce qu'il participe des deux mondes, on va dire, allez, qu'ils soient aussi bien conscients de ce qui se passe dans l'invisible que sur Terre avec la conscience objective. Donc on va dire que l'atome germe, il fait un peu comme ça. Bzz, 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 bzz. Il est à cheval, hein, il doit avoir un rythme, je ne sais plus combien c'est, je l'avais appris mais je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est 2 secondes, ça c'est le rythme du cerveau, enfin peu importe. Il est sur un rythme bien précis, on va dire de 1 ou 2 secondes, qui fait qu'il alterne entre la conscience vitale, qui est reliée à la mémoire universelle, et la conscience objective, qui est reliée à la mémoire purement physiologique ou physique. Voilà. Donc on va dire que si on transplante, si on me sort mon cœur pour le mettre dans la poitrine de quelqu'un d'autre, au moment, ou même avant, hein, parce que
le soi il est conscient de tout ce qui se passe. Quand on va m'ouvrir la poitrine pour me prendre mon cœur, ben, il n'y a que le cœur qui va venir. L'atome germe sera logé dans la partie vitale du cœur. Parce qu'il restera le cœur vital, le cœur astral, le cœur mental, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est comme les poupées russes. Hein. Le cœur le plus extérieur, on l'appelle physique. Mais après, il y a le cœur vital, le cœur astral, le cœur mental. Voilà. Ces poupées, ces fameuses poupées russes, un exemple, je crois, si je me rappelle bien, qui plaît bien à notre ami Francis Bourchier, hein, voilà, que nous saluons au passage. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que l'atome germe du cœur, il est bien sûr situé au niveau géographique, on va dire, du cœur, hein, dans le nœud sino-auriculaire, mais si on retire le cœur, ben, l'atome germe reste au niveau vital, tout simplement. Il changera d'étage, et ça se fait instantanément à la vitesse de la pensée. Voilà. Et donc, si on me met le cœur de quelqu'un d'autre, on ne me mettra pas son atome germe, je garderai le mien, et à ce moment-là, une fois que le cœur sera là, l'atome germe va essayer de se transplanter au niveau physique. Par contre, ce qui est intéressant et qui me vient, et que j'allais oublier de vous dire, et qui est très très important, surtout pour le monde de la médecine, qu'est-ce qui explique le rejet dans un cas d'un greffon? On vous greffe un cœur, et ce cœur, le médecin, le chirurgien va vous dire, ben, on va attendre pour voir s'il n'y a pas de phénomène de rejet, etc. Pourquoi le cœur serait accepté ou pas? Ben, tout simplement parce que le cœur a sa mémoire physiologique, les cellules du cœur a sa mémoire et sa fréquence. Et le cœur, au niveau vital, le plus bas, le plus proche du cœur physique, a aussi sa mémoire et sa fréquence. Il faut que le soi se démerde, hein, pour parler français, à aligner la fréquence qui est la sienne sur le plan vital sur la fréquence physique. Et des fois, il n'y arrive pas parce qu'il y a trop de différences. La mémoire du cœur du donneur est trop saturée d'informations qui ne sont pas compatibles avec la mémoire et les informations du corps vital. Alors à ce moment-là, il y a rejet. Voilà. Donc, malheureusement. Mais si le soi est généralement... Enfin, en règle générale, il y arrive, et plus le soi est développé et évolué, et plus il y arrive. Si le soi arrive à s'approprier la fréquence et la mémoire physiologique, il efface, bien sûr, il essaye, du moins d'effacer, il n'y aura pas toujours d'ailleurs, il essaye d'effacer le maximum de mémoire du donneur, et il y met la sienne, et il essaye de passer du plan éthérique au plan vibratoire physique. Et s'il y arrive, tout va bien. S'il n'y arrive pas, la personne ne va pas avoir de rejet, mais elle sera toujours malade, et elle pourra même avoir des visions ou des souvenirs qui lui viennent par rapport à ce qu'a vécu le donneur, comme un certain film en parle d'ailleurs, et très bien. Voilà, ceci explique toujours cela. C'est vrai que c'est des sujets tellement passionnants qu'il faudrait des heures et des heures, mais là je ne donne que des généralités. Voilà, je crois avoir à peu près répondu.